Shalom Ouvracha à tous, Mohamed Birkato, Bismillah. J'ai été approché par une dame qui vit du côté, qui est conseiller municipal en France là-bas, qui m'a fait comprendre qu'elle avait remis beaucoup d'argent à un monsieur, énormément d'argent, près de 100 millions, pour que le monsieur lui construise sa maison. Et le monsieur, il a mangé son argent, il n'a pas construit la maison qu'il fallait. Et il y a des réalités, il n'a pas conçu, il a fait un truc. Il y a des réalités que je dois vous expliquer. Ce n'est pas seulement cette dame, je regroupe les questions qui vont dans ce sens. Il y a une dame qui m'a écrit et qui me fait aussi comprendre le même sens qu'elle a donné à quelqu'un de construire sa maison et depuis qu'elle est revenue, elle n'arrive plus à dormir en paix dans cette maison-là. Elle ne comprend pas, elle n'a pas de paix dans cette maison. Oui, sache que le monsieur qui a construit la maison, forcément, il a enterré des choses dedans. Mais maintenant, comme je ne suis pas là et que je ne peux pas être physique, je te donne une astuce qui va complètement changer ta vie. Et tu vas faire exactement ce que je dis par le pouvoir des ancêtres, le pouvoir de Dieu. Une fois que tu l'auras fait dans ta maison, tout esprit qui contrôle ta maison, tout esprit qui voudrait t'empêcher de bénéficier de ton bien, va libérer dans les minutes qui suivent et va complètement partir et te laisser tranquille. Fais tout simplement ce que je vais te demander de faire. Je reviens dans un petit instant. Je viens une fois de plus te donner une astuce venant du ciel pour venir te faire sortir de la difficulté dans laquelle tu es. Pour cette astuce-là, tu n'auras pas déversé des millions, tu n'auras à rien faire. Ici, je te donne des solutions qui sont pratiques pour toi. Ne les minimise pas. Ne minimise pas ces pratiques. Ne te dis pas c'est trop beau pour être vrai. Ne minimise pas. Il ne faut pas minimiser. Tu ne sais pas qui est en train de te parler. Fais ce que je te dis. Fais simplement ce que je te dis et tu verras ce qui va se passer. Tu verras ce que Hachem, ce que Dieu est capable de faire, ce qu'Elohim, il est capable de faire pour toi. Tu as longtemps pleuré, tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens et même les moyens, tu vas payer qui pour venir faire. Il y a tous des escrocs et des malhonnêtes dehors. La vérité se trouve dans les choses les plus simples, pas dans l'orgueil. Je viens te donner la solution. Écoute-moi bien. La maison dans laquelle tu ne parviens pas à dormir, fais exactement ce que je te dis. Si tu as suivi la première vidéo où j'ai dit on ne vole pas quelque chose à l'intérieur de quelqu'un, mais on vend la personne. J'ai parlé d'un point là-bas qui était très important, le point des métaux. Il faut savoir que dans la spiritualité négro-africaine, chaque métal, autant pour moi, chaque métal, un peu comme les métaux précieux, non? C'est-à-dire le fer, l'or et tout. Il faut savoir qu'il y a un ange ou un génie qui garde cela. Par exemple, il y a le génie des forgerons. Il y a par exemple le génie des forgerons. Il y a des entités, des forces, des anges qui ont des fonctions précises de garder certains métaux et de les cacher. Par exemple, le mercure, par exemple, il y a un ange, il y a un génie qui garde le mercure. C'est pour ça que le mercure fuit et n'accepte pas n'importe qui. Ça fuit le négatif. Vous voyez? Ça fuit le négatif. Donc, les pierres précieuses, c'est comme ça. Il faut nous savoir que dans tous ces métaux-là, il y a un métal. Il y a ce qu'on appelle... Je vais parler parmi tous ces métaux-là. Il y a ce qu'on appelle le fer, ou plutôt l'inox. Vous voyez l'inox, non? Je vais appeler ça comment? L'aluminium. L'aluminium. Vous voyez la matière qu'on appelle l'aluminium. Ça, c'est très important parce que c'est connecté à un aspect de ta vie et ça émet une vibration. Ne posez pas trop de questions. Je peux pas. C'est des astuces que je donne. Je ne peux pas en faire des longs enseignements maintenant. Alors, tu vas chercher un gobelet en aluminium. Vous voyez les gobelets en aluminium, là, je vous donne l'image. Vous voyez ce gobelet en aluminium que nos grands-parents utilisaient à l'époque, là. C'est-à-dire, quand tu arrivais, pour ceux qui sont en Afrique, on te servait l'eau dans un gobelet en aluminium, en inox. Comme ça, et puis l'eau, elle est fraîche, comme ça, l'eau, elle est glacée. Ce gobelet-là, il faut chercher ça. Il faut chercher ça. Va acheter. Pour ceux qui sont au Cameroun là-bas, vous allez voir, vous allez dans les surfaces, on vend des trucs en inox, vous achetez un gobelet en aluminium. Comme ça. Ce gobelet-là est très spirituel. La sagesse là, pour fabriquer ça, ça vient de très loin. Et c'est quelque chose qui joue un rôle de par sa matière sur le plan spirituel. Ce Kelly là, ce réceptacle là, joue une place très importante. Vous me cherchez ça. Une fois que vous avez ça, vous le remplissez d'eau. Vous coupez une feuille de papayer. Vous allez au milieu de votre cour.
Toi qui as un esprit là, qui te dérange dans la maison là, où tu as donné travail à quelqu'un, il est venu planter sa part pour posséder ta maison, pour que ça n'avance pas. Pour que toi, tu sois mal à l'aise, les esprits te dérangent. Tu ne comprends pas comme si la maison elle est hantée alors que tu as payé pour construire ta propre maison. Tu as payé. Tu mets ce gobelet au milieu de la cour. Fais ce que je te dis, pose pas trop de questions. Tu coupes feuille de papaye là. Feuille de papaye là. Tu mets à l'intérieur du gobelet. Tu mets ça dans l'eau avec le gobelet là. Tu déposes à l'air libre de la cour toute la journée. Jusqu'au lendemain. Tu vas venir témoigner. Tous les esprits qui sont dans la maison là, vont tous partir. Vous n'avez pas les yeux pour voir ce qui se passe de l'autre côté dans le monde spirituel. C'est pour ça que je vous explique les choses comme ça. N'allez pas trop chercher. Faites ce que je vous dis. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous enlève rien. Je vous donne des astuces parce que Hachem, il a tout mis dans les plantes. Il a tout mis dans la nature. Qu'est-ce que les gens appellent prier? Quand tu te blesses là, est-ce que tu pries Dieu pour qu'il vienne panser ta plaie? N'est-ce pas? Tu prends l'alcool, tu mets directement. Il y a des choses pour lesquelles on n'appelle pas Dieu parce qu'on n'appelle pas Hachem parce qu'il a tout créé. Quand tu te blesses là, tu as le réflexe de te soigner directement. C'est la même chose. Hachem, il n'a pas voulu que les gens soient en train de l'embêter pour tout. Il a tout mis dans la nature. Tout est dans la nature, dans les plans. Il faut juste trouver un initié qui saura te guider et te dire qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour pouvoir t'en sortir. Fais cette astuce, tu viendras témoigner. Tu vas venir me dire, Rabbi, vraiment, tu m'as sauvé de tout. Parce que ce que tu vas gâter de l'autre côté là, c'est trop grave. C'est trop grave. Shalom.